Bonjour à tous, aujourd'hui dans Place des Arts, je reçois un jeune auteur de 23 ans qui habite Choyonne et qui vient de sortir son premier livre, La voleuse, que je tiens entre mes mains. Mathieu Roth, bonjour. Bonjour à tous. Pourquoi est-ce que vous avez parlé de cette voleuse? Qui est cette voleuse? Alors cette voleuse, c'est une personne assez particulière, si je puis dire. C'est la maladie qui, depuis le début de ma vie, depuis mes 3 semaines de vie, quelque part m'a volé la vie que j'aurais dû avoir depuis tout jeune en fait. J'ai jamais vraiment pu faire les choses comme les autres. Et cette maladie, qu'est-ce que c'est? À l'heure actuelle, comme c'est dit dans le livre qui a été écrit, c'est diagnostiqué comme étant une maladie de type Crohn. Maladie donc type digestive, qui chez moi, en tout cas dans les 8 premières années de ma vie, a fait que j'avais des diarrhées chroniques assez sévères et une fatigue chronique permanente qui fait que j'ai jamais vraiment pu avoir une vie normale comme quelqu'un de mon âge en fait. Quel était votre quotidien alors? Le quotidien, dans un premier temps, les premiers mois, c'était en étant malade tous les mois. Sphère ORL, donc tout ce qui était rhume, bronchite, tout ça, donc tout le temps des antibiotiques qui réduisaient chez moi le nombre de diarrhées et qui faisaient que, au début, le diagnostic n'a pas pu être posé tout de suite. J'ai dû attendre l'âge de 4 ans, donc en fin d'année 2005, qui a ensuite amené un suivi à l'hôpital Robert Debré de Paris. Ok. Et du coup, oui, vous ne pouviez pas vivre l'enfance d'un enfant normal, quoi. J'imagine au niveau scolaire aussi, et puis vous deviez aller régulièrement à l'hôpital? Oui, c'est tout à fait ça. Même si au début, je n'étais pas diagnostiqué, à force de faire des infections à répétition, j'étais souvent hospitalisé. Surtout après le diagnostic, j'avais plusieurs hospitalisations par an en moyenne à Paris pour faire des examens divers et essayer dans un premier temps de faire un premier traitement d'avoir un premier traitement pour essayer de me soulager un peu, mais ce qui a un petit peu tardé. À l'heure d'aujourd'hui, même encore aujourd'hui, je suis toujours encore malade chronique. J'ai jamais vraiment pu suivre dans la première partie de ma vie une scolarité correcte. J'avais toujours presque l'équivalent d'un trimestre d'absence. Donc quand j'étais absent, j'essayais tant bien que mal de rattraper mon retard quelque part. Donc j'ai jamais pu, comme les enfants de mon âge, de 4, 5 ans, 6 ans, pouvoir sortir avec les amis que j'avais, pouvoir jouer au foot sur les terrains de foot, ou même sortir avec mes parents en fait, vu que j'étais, et je le suis d'ailleurs toujours aujourd'hui, très fragile au niveau de mon système immunitaire. Et jusqu'à mes 8 ans, dans le livre, comme je l'ai exprimé, c'était dur. Ça l'est toujours d'ailleurs encore aujourd'hui. De vivre avec cette maladie, c'est Quelque part, compliqué. le petit garçon là qu'on voit sur la couverture, c'est vous? Ben, quelque part, cette couverture me représente très bien parce que, comme sur la couverture, je suis petit, j'ai toujours tendance, même encore certaines personnes en temps réel me surnomment toujours encore le petit Mathieu. Et étant donné que j'ai toujours été guerrier toute ma vie pour espérer quelque part à essayer de vivre la vie la plus normale possible, malgré tous les déboires que j'ai subis, cette photo de couverture, oui, le chevalier, l'épée, le bouclier, le casque, me représente très bien. Et vu que j'étais souvent hospitalisé, j'ai décidé de mettre aussi une perfusion et une potence dans la main droite, comme sur la couverture, pour représenter quelque part ma vie du mieux possible. Et La voleuse, comme dit, représente clairement le titre le plus approprié pour une autobiographie de ce style-là que j'ai écrite, quoi. Et que raconte ce livre, donc votre premier livre? Alors ce livre, il est raconté pas par moi directement,
il est raconté sous la version de mes parents. Donc c'est mes parents, en particulier ma mère, qui raconte sa version, quelque part, de la vie que j'ai vécue, en mettant certains détails précis, certains événements précis qui se sont passés durant ces 8 premières années de ma vie. Aussi bien les bons moments qui ont été vécus, mais aussi les nombreux mauvais moments qui ont été vécus, en particulier le premier diagnostic qui a été posé, comme j'ai dit avant, à l'âge de 4 ans et demi. Et voilà. Et à travers ce livre-là, ce témoignage-là, est-ce qu'il y a un message que vous voulez adresser peut-être à vos amis, à votre entourage, aux soignants qui vous ont suivi? Alors oui, ce message, il s'adresse selon moi un peu à tout type de personnes, hein, que ce soit les soignants qui ont pu me suivre et les soignants en général, les parents d'enfants malades au quotidien, pour qui qui sont aussi des aidants, pour qui ça peut être très compliqué, pour qui c'est très compliqué de voir leur enfant souffrir au quotidien. Je pense que ces messages aussi s'adressent particulièrement aussi à tous les aidants de tout âge, hein, qui doivent s'occuper éventuellement peut-être de leurs parents ou de leurs grands-parents, et aux personnes malades chroniques en général, pour leur dire que bien que vivre avec la maladie au quotidien, c'est compliqué, ça peut parfois même paraître impossible, surtout dans les périodes les plus difficiles, mais il faut savoir que malgré tous les défis que j'ai endurés, en particulier dans les 8 premières années de ma vie, dont fait l'objet ce livre, ça représente quelque part un message d'espoir, comme quoi il est toujours possible de trouver une solution, peu importe le problème auquel on fait face, que ce soit un problème mineur ou majeur. Et pour moi, ce livre, qui est publié donc aux éditions Baudelaire, qui va pouvoir donc être largement diffusé, publié à grande échelle, va pouvoir faire en sorte que peut-être le regard de certaines personnes, en particulier, comme je l'ai dit avant, les aidants, les malades chroniques, et peut-être même la population générale, puisse avoir sur la maladie invisible, le handicap, parce que oui, ça ne se voit pas à l'heure actuelle, mais je suis toujours encore malade. Maladie de Crohn, comme je l'ai décrit dans le bouquin, qui est chez moi de type Crohn, mais bon, je ne vais pas rentrer dans le détail ici. C'est une maladie qu'on ne voit pas à l'œil nu, et qui est donc reconnue comme un handicap invisible quelque part, et beaucoup de personnes ne peuvent quelque part pas, surtout en particulier celles qui ne sont pas touchées par la maladie au quotidien, s'imaginer ce que c'est de vivre avec une maladie comme ça. Et la maladie de Crohn en particulier n'est pas la seule maladie de ce style-là, il y en a plein d'autres. La plupart des maladies chroniques qui ne se voient pas sont des maladies invisibles, des handicaps invisibles, et ce témoignage, pour moi, va peut-être faire en sorte que le regard soit un petit peu changé là-dessus, et c'est quelque part mon objectif. Et enfin, pour moi, ça me permet aussi quelque part de me libérer de tout ça, parce que j'ai vécu certaines choses atroces que je ne souhaite à personne, même à mon pire ennemi, et j'avais besoin quelque part de le dire, de le dire en fait au monde, en fait, pour me soulager moi, parce que à un moment donné, on ne peut pas garder certaines choses pour soi éternellement. Il faut en parler d'une manière ou d'une autre, et moi, donc, j'ai choisi l'écriture pour en parler. Ok. Merci Mathieu pour cette belle initiative. On va se retrouver dans quelques instants, mais pour le moment, c'est l'heure de faire le point sur quelques idées de sortie. Poursuite de la saison culturelle de Sarreguemines avec ce mercredi soir à l'Hôtel de Ville, le concert de Stéphane, auteure, compositrice, interprète suisse. Elle a déjà sorti 2 albums. Elle fera voyager ce soir le public sarregueminois dans un univers pop-rock, tarif plein 30 €, réduit 25 €. Leur voix, notre combat, c'est le titre d'une pièce de théâtre interactive qui sera jouée jeudi après-midi à Sarreguemines, à la maison de quartier de Velferdin, à l'occasion de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Un débat suivra la représentation de la compagnie Zelig Arroatoire. L'entrée est libre.
Figure féminine par excellence, Cléopâtre, la mystérieuse et emblématique reine d'Égypte, fascine. En témoigne le panneau ornemental en céramique réalisé vers 1890 par la faïencerie de Sarreguemines. Il vient de faire son entrée dans la collection des musées de la ville et vendredi soir, à 18h30, Nathalie Bondil, directrice du musée et des expositions de l'Institut du monde arabe à Paris, reviendra sur la légende et la vie de Cléopâtre. Entrée libre dans la limite des places disponibles. Musique dark samedi soir à Meisenthal avec la présence de Perturbator, James Kent pour les intimes. Il vient de sortir un nouvel album et le présentera au public de la Boîte Noire. Kellan Mikla et Ghost partageront l'affiche avec lui. Tarif 32 € en prévente, 35 € le soir. Ouverture des portes à 18h30. On termine ces idées de sortie avec un nouveau concert d'un tout autre genre. La maîtrise de la cathédrale de Metz se produira dimanche après-midi à 16h à l'église Sainte-Catherine de Bitche. L'occasion de découvrir un ensemble de jeunes choristes talentueux. Ce concert solidaire est en entrée libre avec plateau pour Caritas. De retour donc avec mon invité Mathieu Roth qui vient de sortir son premier livre La voleuse. Mathieu, est-ce que vous avez toujours eu un attrait particulier pour la littérature ? Alors au contraire, pas forcément, parce qu'avec la fatigue chronique au quotidien, lire les livres, même pour les livres qu'on avait à l'école, qui n'étaient pas forcément les plus longs non plus, ça n'a pas été, entre guillemets, mon hobby principal. La lecture, pour moi, c'était quelque part secondaire. Bien qu'à l'école, j'étais obligé de lire un minimum pour apprendre, forcément. J'étais toujours un très bon élève, ça m'a passionné, l'école m'a passionné, mais la lecture en tant que hobby n'a jamais été. Et l'écriture, comment c'est venu alors ? L'écriture, en fait, c'est venu au fur et à mesure des années. J'ai commencé il y a peut-être 8-10 ans à écrire avec ma mère déjà sur quelques événements qui ont pu se passer. Déjà sur votre combat contre la maladie ? Oui, pour un petit peu écrire quelque part, donc en l'occurrence c'était sur l'ordinateur. J'en ai parlé, j'ai gardé vraiment que certains événements en particulier. Après, plus les années ont passé, plus j'ai ressenti le besoin d'en parler à plus grande échelle. Et ce livre est quelque part le travail d'une vie, mais en réalité, j'ai commencé à l'écrire il y a un peu plus de 2 ans. Ok. J'ai commencé par d'abord les premières lignes, et ensuite, une fois que le plan a été formé, le résultat, voilà, il est celui qu'il est là, il est celui qu'il est aujourd'hui, quoi. Et il y a déjà un bel écho qui a été trouvé par ce livre parce que vous avez trouvé un éditeur, les éditions Baudelaire. Comment ça s'est passé ? Est-ce qu'il a fallu les convaincre de croire en votre histoire pour qu'ils puissent du coup l'éditer ? Alors, les convaincre, oui, parce que j'ai quand même dû leur envoyer la version finale que j'avais sous la main. Je leur ai envoyé au mois de mai-juin. Et directement, après une bonne semaine, je dirais, ils m'ont directement répondu avec un avis provisoire en disant que le livre, l'histoire, elle est très touchante et qu'ils voyaient déjà quelque part le potentiel que ça pouvait avoir. Et la semaine suivante, j'ai reçu la réponse définitive avec directement un contrat, enfin une proposition de contrat, pardon, pour être lié avec eux pendant une durée de 2 ans pour commencer. Et dans le contrat, c'était stipulé que je serais relayé par Hachette-Distribution, quoi. Hachette-Distribution, c'est quand même pas rien. C'est, si je ne m'abuse, le distributeur le plus connu en France pour ce qui est des livres. Donc je me dis, on en voit partout. Donc pour moi, dès que j'ai pris connaissance de ce contrat, j'ai quelque part compris que une fois que j'aurais signé ce contrat, que je l'allais diffuser à très large échelle, et notamment dans toutes les librairies francophones et sur toutes les plateformes en ligne. Est-ce que déjà il y a des lecteurs qui se sont emparés de votre livre ? Alors à ma connaissance, vu qu'il a été officiellement publié, enfin référencé le 22 octobre dernier, donc il y a un peu plus d'1 mois maintenant, je sais qu'il y a certaines personnes qui l'ont déjà lu, qui ont eu la chance déjà de le recevoir il y a quelques jours, et les premiers retours ont été très bons, quoi. Donc ça vous encourage peut-être à continuer à écrire une suite ? C'est un projet ? Potentiellement écrire une suite, oui. Pour l'instant, c'est pas forcément l'objectif principal. D'abord, je vais me concentrer sur la promotion de ce livre-là en particulier, avec les séances et dédicaces qui seront à venir.
Pour l'instant, je suis en incapacité d'en dire plus pour l'instant parce que je n'ai pas encore de date à communiquer. Mais d'ici les prochains jours, je serai en capacité de dévoiler certainement une ou deux dates. Certainement pour la fin d'année encore 2025, mais le plus gros des projets seront bien sûr à venir lors de l'année prochaine, en 2026. En tout cas, merci beaucoup Mathieu Roth d'être venu sur notre plateau pour nous présenter cet ouvrage, donc La Voleuse. Votre premier livre, il fait une centaine de pages, donc il sera disponible dans de très nombreuses librairies et sur Internet. Et puis Mathieu ira à la rencontre d'habitants du territoire pour faire une séance de dédicace. Ce sera l'occasion pour les habitants de pouvoir échanger avec lui. Alors le coup de cœur de la semaine, c'est Zootopie 2, la suite du film d'animation Disney sorti en 2016, qui avait remporté un immense succès. Alors cette nouvelle aventure nous permet de retourner à Zootopie, la ville où les animaux de toute espèce vivent ensemble, et de retrouver notre duo préféré, Judy Hopps, la lapine policière, et Nick Wilde, le renard. Alors ensemble, ils vont devoir enquêter sur l'arrivée d'un mystérieux serpent nommé Gary the Snake, en explorant des quartiers de Zootopie totalement nouveaux. Alors Zootopie 2 promet de l'action, de l'humour, des personnages inédits et une aventure encore plus grande et plus fun que le premier. Alors on vous attend tous et toutes, petits et grands, dans nos salles à partir de ce mercredi pour voir Zootopie 2.